Vin Nouveau est arrivé. Você vai ver agora imagens impressionantes que chegam de Portugal. Isso que você vê é rio de vinho que atingiu ruas de uma cidade. Un torrent de vin rouge inonde un village au Portugal. Un accident dans les cuves d'une distillerie a entraîné la perte de plus de 2 millions de litres dans les rues d'un village du Portugal. Les images impressionnantes font penser à une rivière qui serait sortie de son lit. Seulement, ce n'est pas de l'eau, mais bien du vin rouge qui s'est écoulé dans les rues de São Lourenço do Beiro. Le petit village d'un peu plus de 2000 habitants du centre du Portugal, entre Porto et Lisbonne, a été victime d'une inondation inédite, rapporte le site Diário de Coimbra. Dimanche 10 septembre, 2 citernes de la distillerie de Levira ont soudainement cédé et relâché plus de 2 millions de litres dans les rues du village. Nós estamos exatamente onde aconteceu o acidente. A gente pode ver que ainda tem pouco de vinho e também o que restou desses dois. Une fuite tellement importante que les autorités locales ont craint une catastrophe environnementale, notamment par une contamination de la rivière Sertima. Dégâts matériels. La distillerie Levira a présenté ses excuses pour l'incident. Nous assumons l'entière responsabilité des coûts liés aux réparations et au nettoyage des dégâts. Nous faisons notre possible pour résoudre la situation le plus rapidement possible. Le torrent de vin rouge n'a pas fait de blessés, mais a causé d'importants dégâts matériels. Des caves d'habitation auraient notamment été inondées. Les autorités ont toutefois réussi à dévier la course du vin pour éviter qu'il ne termine dans la rivière, mais plutôt dans un champ voisin. Recebeu uma ligação de amigo desesperado. E ele só me dizia: os tanques rebentaram, e eu nem acreditava. Rebentaram como? Rebentaram todos. E eu fiquei completamente sem palavras, nem acreditava. Portanto, para mim era surreal. O vinho armazenado. Bonjour, eh bien voilà, c'était l'éphéméride, un des éphémérides extraordinaires du mois de septembre 2023, ou Elul 5783. Et maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, là, on est en 5784, parce qu'au mois de septembre, c'est le changement d'année selon le calendrier juif hébraïque officiel. Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe pendant ce temps. Et là, c'était à la fin du mois d'Elul. C'était le 10 septembre 2023, ce qui correspond à fin Elul. Et Elul, c'est le temps de préparation dans la prière, dans l'introspection. C'est là où on se prépare pour pendant un mois pour rentrer dans les fêtes de Tishri, du mois de Tishri. Donc les fêtes du mois de Tishri incluent Rosh Hashanah ou Yom Teruah, le jour des trompettes, qui symbolise beaucoup de choses, dont entre autres la gloire à l'Éternel premièrement, le retour du Mashiach, qui arrive en roi cette fois, et non pas en serviteur souffrant. Donc préparons-nous, parce que quand il viendra pour cette deuxième venue, ça ne sera pas dans la condition d'un simple homme qui est certes une personne juste, mais qui prend quand même nos souffrances. Non, ça ne sera pas ça cette fois. Hein. Il ne viendra pas pour prendre nos péchés, pour effacer nos péchés, pour nous pardonner. Non, cette fois, il viendra pour juger la terre entière. Et il viendra, en plus, si on s'en réfère à l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, il viendra dans une grande colère. Ce qu'on peut comprendre, hein, on se met à la place du Seigneur, de l'Éternel, avec tout ce qui se passe quand même, nous-mêmes on s'énerve. Donc lui qui est lent à la colère, à un moment donné, les limites sont dépassées.
Et à un moment donné, il arrive. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de se préparer pour Yom Teruah, la fête des trompettes. Mais bon, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a eu la première venue du Messie, du Christ, pour prendre nos péchés. Donc, il était en humble serviteur dans une condition humaine et il a souffert pour nous. Et dans la deuxième venue, qui arrive tout bientôt, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, mais on doit s'y préparer. Eh bien, oui, parce que pour ceux qui osent donner une date, eh ben, vous vous trompez. Voilà, mais ça fera un autre sujet, ça. Hein. Restons dans le sujet en question, là. Donc, en fait, oui, il viendra en tant que Messie glorieux, Messie Ben David, hein, pour ceux qui connaissent la tradition juive, et l'évangile aussi, hein, Messie fils de David, hein, c'est connu aussi dans la Nouvelle Alliance, l'Alliance renouvelée. Et donc vraiment, il viendra pour juger les nations rebelles. Alors, rassurez-vous, hein, pour ceux qui craignent l'Éternel, sous-entendu ceux qui respectent profondément, qui honorent, qui cherchent à plaire à Dieu, hein, tout simplement, qui cherchent à lui obéir parce qu'ils l'aiment. Bah, vous, moi aussi, hein, j'espère, tu sais, il y a toujours, on se dit, est-ce que, mais normalement oui, hein, si on marche selon l'enseignement de Dieu, on est dans la joie du salut. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Enfin, à comprendre qu'on est sauvé, c'est que voilà, hein, on s'examine régulièrement, on marche avec lui, et puis régulièrement, on reconnaît que voilà, on a encore des efforts à faire. Hein. Mais on avance et on persévère. Et bien tout cela là, qui persévèrent dans la foi, eh ben, n'ayez crainte parce qu'il vient pour juger le mal et non pas pour juger le bien. Hein, ou alors, ça sera pour nous récompenser. Voilà. Donc, tenons bon, pratiquons la justice à notre humble niveau, comme on peut, comme on estime être juste selon l'enseignement de l'Éternel. Et puis ça ira, ça passera. Par contre, pour les autres qui sont rebelles à l'Éternel, ceux qui rejettent Dieu, l'idée de Dieu, qui ne veut pas se tourner vers lui, sachez que l'Évangile, le message de l'Évangile est le message de la réconciliation entre les hommes pécheurs, détournés de Dieu, et le Créateur et Dieu. Donc les deux, les hommes pécheurs et Dieu saint, peuvent se réconcilier au travers du message de l'Évangile. Et c'est comme ça que moi je suis venu à la foi, hein, c'est pour ça que j'en parle. Et quelle que soit notre condition hein, de pécheur, je veux dire, hein, à partir du moment qu'on fait la démarche, qu'on cherche à nous tourner vers Dieu en lui demandant humblement pardon pour nos fautes, et ben déjà là on est sur la bonne voie. Et il faut savoir que c'est un Dieu juste, c'est-à-dire qu'avec les rebelles, eh ben, il est dur, c'est-à-dire celui qui veut pas, lui il va faire pareil, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles, ceux qui reconnaissent, et ben Dieu voit un cœur reconnaissant, donc il fait grâce, il est plein de bonté en fait. En fait, Dieu, c'est, pour essayer de comprendre ce que c'est, ah ouais, j'ai envie de dire ça, qui il est bien sûr, mais ce que c'est dans le comment on peut essayer de envisager Dieu, en fait, c'est la perfection en toute chose. Voilà. Je pense qu'on peut dire ça. C'est la perfection en toute chose. Donc, dans la sainteté, il est parfaitement saint. Dans sa parole, il est parfait dans les moindres mots, les moindres lettres. Alors, après, il faut étudier l'hébreu, hein, parce que sa parole s'est exprimée en hébreu. Mais quand on étudie l'hébreu, on voit que c'est parfait, hein, et même des scientifiques, mathématiciens et autres domaines techniques ont étudié la Bible hébraïque, et puis ils l'ont calculé même en fait, et puis
voilà, ils en ont déduit que ça ne pouvait pas être une invention humaine parce que c'est bien trop parfait en fait. Mais bon, ça fera l'occasion d'un nouveau partage parce que il faut prendre le temps de comprendre. Alors, ce sera peut-être pas moi qui le fera parce que tout ce qui est chiffres, nombres et tout ça, les maths et tout, je m'y perds un peu, mais à moins que j'arrive à l'expliquer, peut-être que je comprendrai, je sais pas. Mais en tout cas, pour les hauts niveaux en mathématiques et en sciences, eh ben, l'étude du texte hébraïque encourage beaucoup à se tourner vers l'Éternel, hein. C'est vraiment une parole qui est parfaite dans son essence. Et, et donc, en fait, bah voilà, sa parole est parfaite, sa justice est parfaite, mais nous, on ne la comprend pas entièrement, hein. C'est comme une fourmi qui voudrait comprendre la technologie d'une fusée. Enfin, voilà, hein, elle ne peut pas comprendre. Bah, nous, c'est pareil, si on veut comprendre la justice de Dieu, ça nous échappe complètement. Enfin, partiellement, on va dire. Enfin, on peut la comprendre partiellement, voilà, c'est ça. Ici-bas, le Béaba, là, qui nous enseigne au travers de la parole de la Torah, qui veut dire enseignement de Dieu, hein, donc de la parole de Dieu, de la Torah de Dieu qui est descendue, adaptée à notre intelligence. Là, on peut un peu comprendre sa justice, mais donc c'est pour ça que on y va à tâtons parce qu'il est vraiment parfait en toutes choses. Et c'est pour ça qu'il a pu nous créer, hein. Celui qui est parfait, il peut créer, quoi, hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs les puissants de ce monde essayent de jouer à Dieu parce qu'ils se sentent parfaits. Mais ils ne le sont pas. Mais voilà, donc du coup, ça donne du transhumanisme et des choses malsaines. Mais bon, voilà, hein, la perfection n'est qu'en l'Éternel, hein. Ce n'est que lui, hein. Ce n'est que lui. Et donc, en fait, il est aussi comme nous parce qu'il nous a fait à son image, c'est-à-dire à sa ressemblance. C'est pour ça qu'on peut communiquer avec lui, hein. C'est qu'il il est esprit, mais il a aussi une âme, il a des sentiments, il a des émotions, mais tout est saint en lui, hein. Donc, et nous, comme on est soumis au péché ici-bas, donc c'est pour ça qu'il y a un voile, il y a un mur de séparation, et d'où l'utilité de l'évangile qui vient déchirer ce voile, faire tomber ce mur de séparation, en tout cas suffisamment pour qu'on puisse commencer à cheminer avec l'Éternel tout doucement. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'un tremplin, d'un pardon des péchés qui se trouve dans le Messie. Et alors, donc après, on peut tout doucement découvrir la perfection de l'Éternel, qui est l'Éternel. Et en fait, il est parfait en tout. Et ce qui veut dire qu'il est parfait aussi dans sa colère. Et oui, la colère du Dieu Tout-Puissant. De sa bouche sortait une épée aiguë. Ça, c'est la vision de l'apôtre Jean. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, un bâton d'autorité de fer, hein, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la description du Machiar, hein. C'est extraordinaire, hein. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 19, verset 15. Ou alors dans Apocalypse 14, verset 19. « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Et là, c'est terrible, hein, c'est terrible. Et ça, c'est le jugement des nations rebelles. Donc c'est pour ça, ne soyons pas rebelles à l'Éternel, et cela nous sera épargné. Il nous épargne, hein, de la colère à venir, c'est-à-dire de ça, hein, quand vraiment il y aura le jugement terrible, quoi, hein. Alors peut-être que on y goûtera en partie, mais je veux dire, le pire, c'est pour le pire qui est réservé, c'est pour alors attendez, hop, pardon, j'ai oublié d'éteindre une enceinte. Hop, voilà. Le pire qui est réservé, c'est pour les méchants, hein, les rebelles, hein. Donc il est toujours temps
de revenir à lui. Donc je parle autant aux non-croyants qu'aux croyants détournés, qui se sont détournés, malheureusement, ça arrive, en chemin on peut tomber. Mais relevez-vous, le Messie vous tend la main, accrochez-vous à lui, et concrètement, c'est-à-dire revenez à l'enseignement de sa parole et mettez-la en pratique à votre niveau, comme moi je fais, hein, je le fais à mon niveau, hein, je suis pas du tout parfait, hein, mais lui il est parfait, et puis il sait que j'essaye de faire au mieux malgré mes difficultés, malgré mes péchés, malgré toutes les choses qui peuvent s'opposer à moi, mais il me fait grâce et il me soutient, et je sens son soutien, et je sens sa bonté, son amour, sa bienveillance, son encouragement à observer ses préceptes malgré nos défauts. Malgré nos défauts. Lui, il regarde à la disposition de cœur. C'est ça le plus important. Et il regarde comment on encourage aussi les autres à tenir bon. Il nous demande ça, surtout dans cette fin des temps. C'est encore plus important qu'avant. On est dans une fin des temps où la dépression, la tristesse augmente. Il y a même un rabbin qui dit que l'idolâtrie de nos jours, ce n'est pas tant les images taillées ou l'argent ou le sexe, bien que ce soit aussi de l'idolâtrie, ça. Être accro à ça, je veux dire, indépendant de toutes ces choses. Non, l'idolâtrie moderne, ce n'est pas ça. C'est la tristesse, la dépression, le désespoir. Voilà, et le suicide. Hein, ça, c'est le couronnement de cette idolâtrie, quoi. Donc, c'est vraiment l'idole contemporaine. Voilà, donc il faut sortir de là, et c'est pas évident. Et je ne condamne personne, hein, tous ceux qui sont dedans. Moi, je vous encourage à prendre conscience de ça et à prier le Seigneur qu'il vous vienne en aide. Si vous criez à l'aide, il viendra. Parce que quiconque invoque le nom de l'Éternel, le nom du Messie Sauveur, qui l'appelle à l'aide, sincèrement, eh ben, Dieu lui répondra. Alors d'une manière ou d'une autre, hein, chacun vivra son cheminement avec l'Éternel, mais voilà, il est là, il est tellement vivant, mais les occupations, les distractions de ce monde nous créent un voile, un voile opaque qui nous sépare de la divinité. Donc il y a vraiment, il suffit juste de le vouloir, quoi. C'est un choix, vraiment aimer Dieu, ou même aimer son prochain, ou son épouse, son mari. C'est un choix premièrement. On décide d'aimer. On se force même à aimer. Dans le sens où, bien sûr, il y a quand même des sentiments et tout ça, hein, bien sûr. Mais après, quand l'épreuve arrive, si on se réfère juste à notre amour humain, donc émotionnel et très variable, très vite, il y aura des déchirures et des séparations. Par contre, si on décide de persévérer, de choisir d'aimer malgré tout, et de se tourner vers Dieu aussi, parce que sans l'amour de Dieu, à un moment donné, on craquera. Mais si on se confie vraiment pleinement en Dieu, alors il nous parlera. Alors, il nous parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et alors on arrivera à tenir, quoi. Donc, il faut vraiment s'accrocher à l'Éternel, et alors on pourra goûter de ce vin nouveau. Voilà, parce qu'il faut quand même revenir au sujet. Là, j'étais parti sur une petite exhortation, mais ouais, parce qu'il faut tenir bon dans la foi, là, c'est vraiment important. Et en plus, ça tombe bien parce que l'éphéméride du 10 septembre là, au Portugal, cette rivière de vin, ce torrent de vin, c'est une grande exhortation, hein, et c'est une promesse de beaucoup de bonnes nouvelles à venir, et ça c'est vraiment merveilleux, quoi, c'est vraiment merveilleux, hein. Et alors donc, j'ai à cœur de lire ce verset pour faire l'introduction, parce que le vin nouveau, c'est le vin de la joie et des secrets avec des persécutions. Et ça fait penser à Marc chapitre 10 dans l'évangile, verset 28.
Pierre se met à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Yeshua, ou Jésus, répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » C'est une épreuve, une préparation indispensable pour bénéficier du vin nouveau. Ça veut dire que vraiment pour bénéficier du vin nouveau, il faut être prêt. Et là, Yeshua nous dit bien que pour le suivre, parce qu'il symbolise aussi le vin nouveau, il est le vin nouveau, Yeshua, hein, quand on a la révélation du Messie ressuscité, c'est le vin nouveau, hein, c'est le vin nouveau. Hein. Eh bien, bien qu'il y a aussi la notion de vin nouveau sans parler du Messie, hein, bien sûr, hein, c'est un rafraîchissement en fait. Hein. Mais à combien plus forte raison, il y a un rafraîchissement avec la révélation du Messie, hein, c'est ça en fait. Hein. Eh bien, pour cela, il y a un temps d'épreuve, et cette épreuve, c'est l'Éternel, il regarde si on est prêt à tout quitter pour lui. Cela se voit concrètement dans notre vie. Alors ils sont de notre cœur, hein, bien sûr, donc il ne faut pas quitter religieusement sa maison, ses frères, sa famille et tout ça, hein, parce que ça c'est pas bon. Hein. Non, il regarde dans notre cœur si on est prêt à le faire. Alors parfois il y en a qui sont obligés de le faire, mais donc ils passent à la pratique. Mais Dieu, voyant dans le cœur, il sait très bien qui est prêt à le faire ou non. Et en plus, cela entraîne des persécutions ou des épreuves, mais des persécutions aussi. Et cela nous prépare dans notre âme, dans notre être tout entier, à recevoir le vin nouveau. Il faut d'abord passer par des épreuves pour avoir la récompense, hein, si je puis dire, hein, ce qui se comprend. Hein. Donc, c'est le vin nouveau, le recevoir comme ça, sans épreuve. C'est du petit lait alors, hein, mais du bon lait, hein, bien sûr. Hein. C'est bon aussi, hein, le bon lait. Hein, il y a ça aussi, hein, sans épreuve, on peut entendre la parole de Dieu et déguster. Mais ça, c'est plutôt du bon lait. Et c'est par là qu'il faut commencer. Mais le vin nouveau, c'est quand on a quand même marché avec l'Éternel pendant quelques années. Et à un moment donné, il nous rafraîchit avec de la nouveauté. C'est pour ça d'ailleurs que si on n'est pas renouvelé par le vin nouveau, alors on tombe dans les pièges de la routine religieuse qui nous endort, hein, qui nous balance dans le fossé de la religiosité. Et puis voilà, hein, ça devient très triste et il n'y a pas vraiment d'intérêt à croire en Dieu, quoi, hein, quand c'est comme ça. Voilà. Non, il faut vraiment savoir que c'est aussi une indication qu'on est sur la bonne voie quand Dieu nous renouvelle avec son vin nouveau. Il y a une nouveauté qui arrive. Et on le sent et on le vit et on a du témoignage à donner, hein, pour montrer qu'on l'a vécu. Et donc ça c'est le vin nouveau et c'est un encouragement qu'il nous donne parce qu'il sait qu'on a besoin d'être encouragé. Et alors donc quand j'ai vu cette info là sur les réseaux là que je vous ai partagé au début de cette audio vidéo, dis donc, quand j'ai vu cette rivière de vin couler comme ça, j'ai fait Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire avec ça? Le vin nouveau. Tout de suite, ça m'est venu assez rapidement, hein, c'est assez logique. Hein. Et j'ai fait, ouh là là, je vais un petit peu enquêter. Donc, je vous partage quelques petites choses que j'ai découvertes au travers de mes enquêtes. Donc,
Je me base sur les diverses infos que j'ai pu donner en début de vidéo, plus encore quelques coupures d'articles là. Et donc il y a des points qui m'ont quand même marqué et qui, pour moi, prouvent vraiment, dans ma foi, hein, bien sûr, hein, dans l'édification de ma foi, hein, ça, pour moi c'est une preuve que c'est vraiment l'Éternel qui nous annonce des très belles choses à venir, hein, malgré les persécutions, et qu'on doit être prêt à tout quitter pour lui. Hein. Il y a un juste équilibre. Hein. C'est le vin nouveau, en fait, c'est aussi une récompense par rapport aux épreuves qu'on a traversées. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Donc, la quantité de vin qui a été déversée, c'est 2,2 millions de litres. Vous vous rendez compte un peu ? 2,2 millions de litres. Et ce qu'il y a d'assez amusant, c'est que il y a dans le village en question, là, qui s'appelle Saint-Laurent, hein, São Lourenço, là, en portugais, eh ben, attends, c'est où que je revois les notes? Parce qu'en fait, j'en ai beaucoup, mais je vais peut-être pas tout partager. Je vais juste faire un petit résumé, des notes qui sont déjà un résumé de mes recherches, mais il y en a tellement, en fait. Et ben, en fait, ils sont dans ce village, il y a 2000 habitants. Donc, ça veut dire que si on fait un calcul, 2 millions, en très gros, hein, 2 millions de litres déversés pour 2000 habitants, ça fait 2 millions divisé par 2000, ça nous fait combien? Ça nous fait 1000, si je ne me trompe pas. Attends, t'es où toi? Calculette. Alors, oui, c'est ça. Voilà. 1000 litres par habitant pour une année. Parce que le vin nouveau, c'est chaque année. Alors, chaque année, c'est pas obligé que ce soit toujours au même moment. Hein. Et puis, une année égale 1000 ans pour Dieu et 1000 ans égale une année. Hein. J'entends juste qu'il fait comme il veut. C'est juste presque des abus de langage. Hein. En fait, c'est par cycle. On pourrait remplacer par cycle. Quand l'Éternel voit qu'on a traversé un certain nombre d'épreuves et tout, là, il est temps de nous renouveler. Et seul lui sait quand est-ce que c'est le temps. Et alors, on reçoit le vin nouveau. Et en fait, on pourrait se dire, donc si on reste juste sur les valeurs temporelles de chaque année du vin nouveau, alors si on reçoit 1000 litres pour une année, 1000 litres de vin en une année, c'est dur à boire, hein. On deviendrait vite alcoolique, hein. Et bien alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le vin nouveau, en fait, il y en a suffisamment en grande quantité pour pouvoir le partager autour de nous. C'est ça que ça veut dire. Donc, on peut vraiment bénéficier du vin nouveau quand on n'a plus la crainte de manquer. L'esprit de pauvreté, l'égoïsme, la peur de manquer, toutes ces choses empêchent le vin nouveau de se déverser. Parce que Dieu veut donner de son vin nouveau à ceux qui pourront le repartager. C'est le principe du vin nouveau, il faut que ça coule à flot et pour tout le monde et en abondance. Sans pour autant abuser dans l'alcool. Parce que si on boit trop de vin nouveau, ça reste du vin, donc tout abus est nuisible. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on tombe dans l'ivrognerie, on tombe dans l'alcoolisme, et là, c'est péché, et là, c'est pas bon. Ou autrement dit, plus concrètement, la parole de Dieu, quand on la découvre, si on la partage mal, si on la garde trop pour nous, et qu'on la partage juste un tout petit peu, donc on la partage mal en fait, et ben on commence à se remplir de connaissances qui manquent de partage, et alors on s'enorgueillit.
là, il y a trop de connaissances en fait par rapport à la distribution, au partage, et donc du coup, ça crée un déséquilibre et on peut s'enorgueillir. Et ça, c'est l'ivrognerie de la connaissance, si je puis dire, hein. Donc, précaution oratoire pour ce partage vidéo-audio, je sais pas comment dire. Eh ben, l'abus d'alcool est dangereux pour notre santé et celle des autres, pour la santé physique et pour la santé spirituelle. Donc il ne faut pas abuser de la connaissance, il ne faut pas trop boire de connaissances, pas trop. Voilà, il faut juste savoir consommer avec modération selon notre appétit spirituel, selon notre soif, et pas en faire trop. Parce qu'il y a le piège de la connaissance intellectuelle et non du cœur. Parce qu'en fait, quand on reçoit la connaissance, elle arrive au niveau de la tête, on entend et tout, et après, au fur et à mesure, il faut que ça descende dans le cœur, et il faut qu'on la vive, il faut que ça descende dans les entrailles, et puis voilà, et après, vraiment, on sait vraiment ce qu'il en est. Alors que si on accumule que de la connaissance intellectuelle, alors oui, on pourrait en parler, voilà, mais il n'y a pas vraiment le vécu et donc il n'y a pas les entrailles de miséricorde. Voilà, donc il faut faire attention, et puis trop de connaissances uniquement intellectuelles, ça peut créer l'ivrognerie spirituelle, la débauche, comme équivalent à un alcoolisme. On boit trop, on a trop de connaissances et puis on la partage pas bien, et puis enfin, ça fait des dégâts à la fin. Donc voilà, donc c'est important de ne pas abuser avec ça. Donc parce qu'il faut vraiment savoir que les ivrognes font partie de ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, hein. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà, donc ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc il ne faut pas hésiter à partager et ne pas trop garder pour soi, et partager aussi quand on sent qu'il faut le faire, hein. Il faut mettre ça en prière, bien sûr, hein. Mais bon, voilà, hein, quand on est béni, on a envie aussi de partager cette bénédiction. Et ce vin nouveau là, voilà, il est en train de couler, hein, déjà, hein. La vidéo que vous avez vue là, c'est la preuve concrète que ça coule déjà, hein. Et c'est vraiment du vin nouveau, hein. Donc, j'insiste, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, selon Éphésiens chapitre 5 verset 18. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc pas que de la connaissance, mais de l'esprit de Dieu. Vraiment, c'est l'esprit de Dieu, on peut en être rempli quand on marche avec lui, au travers de l'étude, la prière, la mise en pratique, tout ce que la Bible enseigne et qui est mis en pratique. Alors Dieu est avec nous. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Donc n'hésitons pas à nous exprimer, à chanter, que ce soit en groupe ou seul, hein, parce qu'il y a le principe aussi de la prière seul à seul avec Dieu, qui doit être en plus grande quantité que la prière de groupe. C'est vraiment Dieu nous veut en prière principalement en seul à seul avec lui, ce qu'on appelle dans la tradition hébraïque le Hitbodedut, hein, c'est se retrouver seul à seul, face à face avec Dieu, et vraiment lui confier tout ce que nous avons à cœur. Et il aime beaucoup ça, parce qu'il est vivant. Il est vivant et il sait que prendre du temps pour se retrouver seul avec lui et lui confier les profonds, les choses profondes de notre cœur, hein, les profonds sentiments de notre cœur, c'est pas toujours facile. Et quand on le fait, il apprécie, et puis du coup on le bénit.
Ça, si on veut bénir l'Éternel, eh ben, on passe du temps avec lui. On passe du temps avec lui. Et alors, logiquement, c'est en cohérence, normalement, c'est en reflet, on aura du plaisir à passer du temps avec notre prochain. Parce que ça résume toute l'enseignement de l'Éternel. Hein. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc c'est lié. Si on aime Dieu, on aime les autres. Et si on n'aime pas les autres, on n'aime pas Dieu. Et voilà. Donc c'est un peu le reflet. Et Dieu nous parle au travers des autres. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de bien s'entendre avec les autres. Hein, autant que possible. Hein, bien sûr, je sais que c'est pas toujours facile. Mais voilà, hein, c'est ça, quoi. C'est vraiment important tout ça. Toujours pour la préparation à recevoir le vin nouveau. Hein. C'est pas du hors-sujet. Hein. Là, c'est vraiment... En fait, le vin nouveau ne peut se déverser que dans des outres qui sont prêtes, hein, dans des réceptacles, dans des bouteilles, dans des verres, dans ce que vous voulez, dans des vases qui sont prêts. Et d'ailleurs, bien sûr, cette histoire de vin nouveau qui coule, hein, ça fait tout de suite penser à des passages de l'Évangile. Par exemple, Matthieu chapitre 9, verset 17. C'est Yeshua, hein, le Messie, qui parle. Il dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. » Autrement, les outres, donc les outres, hein, c'est des espèces de pots en cuir, là, vous savez, les gourdes assez souples, là, en peau d'animaux, là, qui contiennent de l'eau ou du vin ou autre. Et donc les outres, sinon, alors je relis, excusez-moi, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et les outres se conservent. Et le vin aussi, pardon. Et le vin et les outres se conservent. Donc, le vin nouveau a besoin d'outres nouvelles parce que les outres qui ont vieilli, elles ne vont pas avoir l'élasticité, la résistance qu'il faut pour contenir le vin nouveau. Parce que les vieilles outres, voilà, elles ont perdu de leur force, de leur élasticité, donc du coup, elles vont pas réussir à gérer la nouveauté, et bam, elles vont craquer, et du coup, après, ça va fuir, et c'est ce qui s'est passé là, au travers de cette éphéméride du 10 septembre au Portugal. C'est tout à fait ça qui est arrivé. Hein. Donc, j'ai voulu voir aussi ce que voulait dire outre. Hein, quand Yeshua dit on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc hein, les outres, hein, maintenant on sait ce que c'est, mais ça veut dire quoi là? C'est quoi le mot dans la langue, dans l'écriture originale? Donc là en l'occurrence c'est dans le grec. C'est quoi le mot grec? Parce que c'est toujours important d'aller voir les mots dans leur écriture d'origine. Parce que la Bible écrite en français, c'est une traduction, donc on perd de la substance, pour comprendre la parole de Dieu. Donc il faut retourner à la source autant que possible. Et là, en fait, le mot outre, c'est askos en grec. Donc askos. Bon, ok, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible, et à chaque fois c'est au sujet des outres, hein, parce que le vin nouveau avec les outres, il y a 4 ou 5 passages dans la Nouvelle Alliance qui en parlent. Et là j'ai donné un passage, hein, mais il y en a d'autres. Et j'ai voulu voir aussi askos, quelle était la racine de ce mot. J'aime bien creuser, si c'est possible, encore un peu plus. Et la racine du mot askos, c'est askeo. Ok, alors askeo, combien de fois on le retrouve dans la parole de Dieu?
dans la Nouvelle Alliance, eh ben, on le retrouve une seule fois quand c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. C'est dans Actes, chapitre 24, verset 16. Il dit « C'est pourquoi je m'efforce, askéo, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Alors je vais relire Actes 20, chapitre 24 à partir du verset 10. Après que le gouverneur... Alors donc c'est quand Paul passe un jugement, en très gros. Après que le gouverneur lui ait fait signe de parler, Paul répondit « Sachant que, depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. » Ouais, il était accusé de fausses accusations, en fait. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Paul était très fidèle à la loi et aux prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce, askéo, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Askéo, c'est s'efforcer. Et c'est pour ça que j'ai voulu au début lire Marc chapitre 10, verset 28, celui qui veut me suivre doit être prêt à tout abandonner, sa famille et même les terres et les maisons et tout ça. Parce que... et puis aussi prêt à accepter les persécutions parce que c'est l'épreuve que Dieu nous donne et qui nous efforce en plus de faire bien pour être vainqueur du mal par le bien et vaincre donc l'épreuve que Dieu nous donne parce qu'il nous donne toujours une épreuve qu'on peut surmonter, l'Éternel. Sauf si on est rebelle, bien sûr. Le rebelle, en fait, comme il est rebelle, il foncera toujours dans le mur et ça ne marchera pas. Mais celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, quand il y a une épreuve qui arrive, plutôt que d'en faire qu'à sa tête, il va essayer de faire la volonté de Dieu, selon ce qu'il a appris, selon ce que l'Esprit lui montrera. Et alors, il s'en sortira. Ça mettra plus ou moins de temps, mais il s'en sortira. Et donc, il faut s'efforcer. Askéo. Et askéo, donc, qui donne le mot grec askos, qui veut dire outre, donc le réceptacle. C'est vraiment au travers des épreuves. Quand on s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Autant que cela est possible, parce qu'on sait que devant les hommes, malheureusement, il y a des choses... ils ne sont pas parfaits comme Dieu, donc il peut y avoir des malentendus, je veux dire. Mais en tout cas, on s'efforce, on essaye. Et alors, quand on travaille à ça, dans l'épreuve, on essaye de bien faire, de garder une bonne conscience devant Dieu et les hommes autant que possible, on est en train de préparer cette outre. C'est par les épreuves que Dieu prépare cette outre pour recevoir le vin nouveau. Et donc, askos, qui vient de askéo, qui vient aussi askéo de skuos, pardon si je prononce mal, c'est la racine de la racine du mot. Skuos veut dire un vase. Donc ça rejoint l'hébreu Kéli. Kéli, c'est un vase en hébreu. D'ailleurs, c'est même un prénom. Il y en a qui s'appellent Kéli. C'est un très joli nom parce que ça veut dire un réceptacle, un vase
pour recevoir la bénédiction, hein, bien sûr, mais il y a aussi les vases de colère, attention, hein. C'est un réceptacle du bien ou du mal, mais en tout cas, là, en l'occurrence, on cherche à recevoir le vin nouveau. Donc, il faut vraiment travailler à la préparation de ce vase, de ce keli, de ce skuos. Hein, il faut s'efforcer, il faut askeo pour devenir une outre askos et neuve. Voilà. Parce que si on ne fait pas ça et qu'on reste sur nos acquis, alors l'outre vieillit. Et puis après, elle ne peut pas recevoir le vin nouveau. C'est juste pas possible, quoi. Donc je voudrais aussi lire le commentaire de David H. Stern, qui a fait des commentaires sur la Brit Hadasha, sur l'alliance renouvelée. Hein, parce que l'alliance de l'Éternel est renouvelée plusieurs fois dans la Torah. D'abord avec Noé, puis avec Abraham, puis avec Moïse, et puis David. Et enfin Yeshua, définitivement, parce qu'il est ressuscité, donc c'est éternel. Voilà. Donc il y a plusieurs renouvellements de l'alliance. Et la dernière qui est éternelle, en Yeshua, eh ben, David H. Stern a écrit des commentaires, et vous retrouvez ça en librairie chrétienne, hein, vous pouvez aller rechercher, hein, commentaires du Nouveau Testament, un livre juif, par David H. Stern. Et là, il a fait un commentaire concernant Matthieu 9, 17. Alors, Matthieu 9, 17, allons le voir. Matthieu 9, 17. Alors, bon, je lis pas tout, hein, je lis juste le début. Alors, la foi messianique, donc la foi dans le Messie, hein, ressuscité, la foi messianique doit parfois s'adapter au judaïsme, mais là, en l'occurrence, dans le passage des outres neuves et des vieilles outres, c'est le judaïsme qui doit s'ajuster à la foi dans le Messie. Quand le Messie est arrivé, la religion juive, hein, était censée accueillir le Messie et le suivre dans ses nouveautés qui n'annulent en rien la Torah. Mais ces nouveautés, c'est-à-dire les bonnes compréhensions de la Torah. C'est ça en fait. Hein. Donc le judaïsme doit s'ajuster à la foi dans le Messie, et non pas l'inverse. Hein. Si l'on tente de verser le vin nouveau, donc la foi messianique, dans de vieilles outres, le judaïsme traditionnel, on va dire, la foi est perdue et le judaïsme est détruit. Mais si le judaïsme est nouvellement préparé, rénové, afin qu'il puisse accommoder la foi en Yeshua le Messie, alors la foi et le judaïsme renouvelé, le judaïsme messianique, se conservent. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait conciliable. Le judaïsme actuel peut très bien recevoir le Messie avec un temps de préparation. Mais pour cela, ils doivent être prêts à renoncer même à certaines traditions qui annulent la Torah. Et non pas à leur tradition qui est bonne. Parce que dans la tradition juive, il y a des choses qui sont bonnes et d'autres moins bonnes. Et donc, ce qui empêche d'accueillir le Messie, il faut le retirer. Et le reste, il faut le garder. Il faut renouveler en fait le judaïsme. Et ça donne le judaïsme messianique. Voilà, hein, c'est pour réussir à se comprendre. Hein. Donc, il y a toujours le judaïsme, mais il est renouvelé par le vin nouveau. Parce qu'il a pris le temps de renouveler son keli, son vase. C'est comme ça qu'on peut recevoir le vin nouveau. Et donc ça passe par des épreuves pour s'efforcer à pratiquer la justice, à chercher la paix parmi les hommes, malgré les discordes. Et ça, c'est très dur, hein, c'est très dur. Hein. Je pense qu'on est tous en chemin. Donc, mais tout ça nous permet de préparer le keli, l'outre,
Et alors, quand l'outre est prête, et le vin nouveau se déverse et on peut le recevoir. Et alors, c'est merveilleux parce que du coup, on progresse avec le Seigneur. Et hop, à nouveau, on avance, on avance. Voilà, donc, voilà, donc ça c'est je voulais partager ça. Ensuite, pardonnez, ouais, ouais. Donc, tiens, je vais lire ça, là, c'est quoi ça? Pour devenir une outre neuve, cela nécessite donc la sanctification, oui, tout à fait. Ça veut dire se mettre à part et tourner notre cœur vers les préceptes de l'Éternel, sans pour autant se retirer du monde. Il y a un juste équilibre à avoir. Hein. Le principe, c'est le principe d'entrer et sortir. Le principe de l'effort et du réconfort. Le principe de la semaine et du Shabbat. C'est la sanctification qui nous permet de préparer notre vase. Et donc, c'est sûr qu'il faut savoir se mettre à part, mais sans en abuser. Il ne faut pas tomber dans le piège du couvent, si je puis dire, hein, sans vouloir juger ceux qui sont dans les couvents. Hein, mais le cliché que la pensée majoritaire du monde peut avoir du couvent, hein, c'est-à-dire on sort pas, on va pas dans le monde, on reste chez soi et on bouge pas. Ça, c'est un piège aussi, hein, c'est un piège, hein, parce qu'on a besoin de notre prochain pour avancer avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut un vis-à-vis, quoi. On a besoin d'un vis-à-vis, c'est vraiment important parce que tout seul, bah voilà, après on peut même s'inventer Dieu, on devient notre propre Dieu, et puis bon, bah après c'est comme ça qu'on fait des sectes aussi, hein. Quand des croyants se rassemblent entre eux et qu'ils restent trop longtemps que entre eux, il y a un piège qui arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit renouvelé régulièrement, qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, et voilà, et puis d'autres qui partent, enfin, ils sont pas obligés de partir, il ne faut pas les chasser non plus, mais c'est fluide en fait, ça tourne, il y en a qui partent mais ils reviennent, et enfin voilà, il y a de la vie en fait, hein, il y a de la vie hein, avec le Seigneur. Donc ça c'est vraiment important, et c'est ça aussi la bonne sanctification, c'est qu'on avance avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et dans les prescriptions de l'Éternel, bien sûr. Hein. Et dans son plan, voilà, il y a plusieurs choses quand même. Hein. Et cette sanctification, en fait, elle marche parce que déjà, premièrement, on est réconcilié avec Dieu par le sang du Messie. Hein, le pardon des péchés, ça c'est très important, c'est la base. Et ensuite, cette sanctification se fait au travers de notre disposition de cœur pour servir Dieu, et l'observation de ses préceptes. Parce que Dieu nous sanctifie premièrement par le pardon des péchés, hein, dans le Messie, on est d'accord. Et ensuite, il nous sanctifie encore par l'observation de ses commandements. Par exemple, dans Exode chapitre 31, verset 13, il est écrit, donc c'est Dieu qui parle à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » C'est intéressant, hein? Alors, parle aux enfants d'Israël. Je sais qu'il y a des chrétiens qui disent, ouais, mais ça c'est pour les Juifs, c'est pas pour nous. Alors, Israël contient juifs et non-juifs, ça inclut juifs et non-juifs, hein, l'Israël de Dieu. Hein, et Israël, c'est tous ceux qui se tiennent droit devant Dieu, qui sont intègres. Malgré leur chute, hein, attention. Hein, mais ils cherchent à être honnêtes avec Dieu. Et ça ne les empêche pas de tomber, hein, qui ne tombe pas. Hein. Mais quand on tombe, bah, on le reconnaît, on demande pardon au Seigneur, et puis on se relève et on persévère jusqu'au moment où on retombe, mais on se relève et on persévère, on persévère, on persévère. C'est ça, Israël, c'est ça. Par contre, celui qui tombe et qui, après, devient fourbe et fait croire que, et tout ça, bon, bah, lui il n'est pas Israël. Hein, voilà. Donc, Israël, c'est celui, en très gros, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Voilà. Et qui cherche à observer les commandements de Dieu. Hein.
Parce qu'il ne peut pas avoir une sanctification sans l'observation des commandements. Et sans l'observation des commandements, il ne peut pas avoir d'amour de Dieu qui rentre en nous. Ça, c'est assez étonnant, hein, mais c'est quand même très important. Hein. Il y a des passages hein, comme ça qui nous montrent... alors attends, je l'avais... Parce qu'en fait, j'ai fait des notes, mais finalement, je rebondis. Alors, je vais le chercher sur... J'avais noté 2 bonnes références. Je les ai pas en tête, mais on va aller les retrouver sur Internet. Alors, voilà. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce qu'on les fait par amour. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est la consistance de l'amour, c'est les commandements de Dieu. La consistance de l'amour de Dieu, hein, ce sont ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, si on est vraiment dans l'amour avec Dieu, on l'aime et on pratique ses commandements, mais du coup, c'est un plaisir parce qu'on les fait par amour. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pénibles. Par contre, si un commandement commence à devenir pénible, ça veut dire que il y a un manque d'amour ou un manque de compréhension ou ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le temps, il manque quelque chose. Et alors dans ce cas-là, il vaut mieux s'arrêter et demander au Seigneur de nous éclairer. Seigneur, ce commandement-là, c'est bizarre, il est pénible. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on peut lui demander ça, hein, et il va nous éclairer. Il va nous éclairer. Il y a un autre passage aussi qui confirme, c'est dans 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ceux que nous avons aimé Dieu, mais en ceux qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc ça, c'est une autre consistance de l'amour de Dieu. C'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a d'abord aimé en premier, donc il nous a envoyé le moyen de nous réconcilier avec lui au travers de l'expiation des péchés par son Fils qui s'est donné volontairement pour prendre nos péchés sur le bois de la condamnation. Waouh, c'est fort, hein? Et il y en a aussi un autre. Un marché. Hop. Non. Attends. Voilà. Disons que c'est beaucoup Jean. Hein. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 6. Verset 6. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est dès le commencement que cet enseignement existe. Hein. Donc en fait, Jean, il n'a rien inventé en disant ça, c'est juste qu'il rappelle les choses à sa façon, hein, selon l'inspiration de Dieu, pour lui, pour qu'il écrive sa lettre, mais c'est ainsi depuis le début. Dieu a créé l'univers, le monde, le cosmos par amour pour nous. Parce que de lui-même, il n'a pas besoin de faire ça. Hein. C'est l'amour. En fait, l'amour aime partager. Donc, comme il est amour, eh ben, il crée voilà, il fait ses créatures pour partager son amour. Donc, entre guillemets, il a besoin. Il a besoin de partager. Mais je veux dire, c'est le seul besoin qu'il a, quoi. C'est de toute façon, un créateur, il crée. Donc,
quand on crée, c'est pour avoir une relation, hein, sinon on ne crée pas, on n'est pas créateur. Si on crée juste que pour nous, en fait, c'est pour les autres, quoi, normalement. Il y a un esprit de partage. L'amour, ça aime partager, en fait. Et c'est pour ça que le vin nouveau a besoin d'être répandu en abondance. Et on l'a bien vu avec cet extrait-là. C'est vraiment merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux. Et aussi, donc, pour revenir à l'éphéméride de la rivière de vin, j'ai noté aussi quelque chose d'assez intéressant. C'était où? Signification, non, ça on l'a fait. Vous en avez. Attends, il est où? Ah bah je l'ai. Tiens, je l'ai pas noté. Tiens, c'est bizarre. Bon bah c'est pas grave, je le dis de mémoire. La distillerie qui n'a pas pu même contenir le vin nouveau, parce qu'en plus c'est un accident inexplicable, quoi. Ils savent pas pourquoi, il n'y avait pas de raison, et paf, ça a pété. Encore, ils nous auraient dit que oui, en effet, on n'a pas fait la révision, on n'a pas bien entretenu. Mais non, ils n'arrivent même pas à expliquer pourquoi. Il y a eu cette fuite. Donc vraiment, ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui montre que c'est vraiment de Dieu. Et en plus, il n'y a pas eu il n'y a pas eu une mort, rien. Donc c'est vraiment une bénédiction de l'Éternel. Quant aux dégâts matériels, c'est juste un signe pour nous rappeler à ne pas nous attacher au monde matériel, tout en le respectant. Mais voilà, c'est souvent le matériel qui peut entraver notre foi. Et il se trouve que l'entreprise, la distillerie, là, s'appelle Lévira. Et donc ça fait automatiquement penser à Lévi, la tribu de Lévi, et le service traditionnel de Lévi. Hein. Il faut savoir qu'au sujet de la venue du Mashiach, le service traditionnel de Lévi, malheureusement, il est dépassé. Bien heureusement. Parce que le service de Lévi, en fait, donc les Kohanim, hein, les prêtres qui travaillent au temple, à l'époque du temple, il y a 2000 ans, eh ben, ils faisaient les sacrifices des animaux, ils faisaient tout ça. C'était l'image des choses à venir, c'est-à-dire que c'était prophétique pour annoncer que le Mashiach lui aussi se donnerait en sacrifice comme les animaux, et ça ne sera pas un sang temporaire, mais ça serait un sang éternel, parce qu'il y a aussi une notion de divinité dans le Messie. Hein. Bien que quand il soit arrivé sur Terre, il s'est dépouillé de sa divinité, hein, comme l'enseigne la lettre aux Philippiens, là, mais ça n'empêche pas que c'est un plan divin. Et donc le sang humain, 100% humain qui a coulé, avait une spiritualité éternelle. Oui, il avait une certaine divinité, parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, et c'est vraiment un cas unique. C'est vraiment comme ça que Dieu l'a choisi. Hein. C'est le plan de salut qui est... voilà, c'est une nouveauté. Hein. Donc c'est pour ça que le service de Lévi, il est dépassé si il ne veut pas se renouveler. Mais par contre, si le service de Lévi veut se renouveler, alors, sous-entendu, le peuple juif traditionnel, s'il est prêt à se renouveler, il peut parfaitement accueillir le Messie. Mais s'il ne veut pas du tout se renouveler et tout garder comme il est, alors il refusera le Mashiach, parce que faut savoir que malheureusement le peuple juif, lors du passage du Messie sur terre il y a 2000 ans, le peuple juif était dirigé par des chefs religieux corrompus. C'était très corrompu, hein, à l'époque. Hein. Et donc, voilà, ce Lévira,
ce Lévi plus loin Ra, hein, ce mauvais service de Lévi, ce Lévi Ra, eh ben, il ne pouvait pas accueillir le Mashiach. C'est pas possible. Donc, et c'est pour ça que Yeshua a fait la parabole du vin nouveau qui ne peut pas être contenu dans des vieilles outres. Sinon, elle craque et ça fuit. D'où le lien avec l'actualité, là, l'éphéméride. Et donc, ce Lévira, en fait, s'il n'accueille pas le nouveau sacerdoce lévitique, eh ben, ça va pas le faire. Donc c'est pas que les Juifs ils vont être remplacés, non, c'est eux qui doivent être renouvelés. On ne remplace pas, hein. Il y a de la place pour tout le monde et en abondance. Donc on n'est pas là à convoiter, à vouloir remplacer le peuple juif comme malheureusement l'Église a voulu faire. Ça c'est une erreur de l'apostasie chrétienne, la théologie du remplacement, là, de la substitution. Non, pas ça du tout. Non. C'est que le peuple juif doit être prêt à être renouvelé et le service lévitique, en fait, il est. Bah attends, de toute façon, je dis ça, mais il y a des passages clairs, hein. Dans Hébreux, chapitre 7, verset 11, il explique très bien. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Alors, l'ordre d'Aaron, ça sous-entend les sacrifices d'animaux pour expier le péché. Donc ça doit être renouvelé par l'ordre de Melchisédek. Donc il y a toujours un service lévitique, mais pas selon l'ordre de Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, en fait, il représente le Mashiach, hein. Mais ça fera l'objet d'un autre partage. Là, je reste juste au vin nouveau. Mais il faut juste savoir que Melchisédek, ça représente le Messie. Voilà, c'est ça, hein. Et le Messie étant éternel, eh bien, c'est un autre sacrifice qu'il faut, et un sacrifice éternel aussi. Alors que le service lévitique selon l'ordre de Aaron, c'était des sacrifices temporels. Donc le service lévitique, il est toujours bon, à condition qu'il soit selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre de Aaron. Donc selon le sacrifice du Messie crucifié, ressuscité éternellement, pour le pardon des péchés involontaires même, voilà, et non pas avec des sacrifices d'animaux dont le sang a une expiation temporaire. Mais cela n'annule en rien, par exemple, Yom Kippour, hein, et toutes les autres fêtes, parce que régulièrement il faut s'examiner pour revenir à Dieu correctement. Régulièrement, il faut lui demander pardon. Régulièrement, il n'y a rien qui change, en fait. Sauf le sang temporaire des animaux pour expier les fautes involontaires sont remplacés par le sang éternel du Messie qui a coulé une seule fois, il n'y a plus à le refaire couler parce qu'il coule éternellement. Tout ce qui est éternel, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est éternel. Donc le sang du Mashiach est toujours d'actualité parce qu'il est éternel. C'est juste ça qui change. Donc c'est vachement plus pratique quand même, hein. Et le sang des animaux, le sang temporaire des animaux, c'était comme un pédagogue pour nous préparer à recevoir le vin nouveau, qui est cette Brit Hadasha, cette nouvelle alliance, cette alliance renouvelée. C'est toujours la même, mais elle a été renouvelée une dernière fois par le Messie. Et ben voilà, c'est tout. C'est ça en fait. La seule différence et pourquoi la distillerie Lévira n'a pas pu contenir ce vin nouveau. C'est parce que le service lévitique, le Lévira, selon l'ordre de Aaron, ne peut pas contenir la
la bonne nouvelle du Messie ressuscité. Donc ça explose. Boum. Et le vin nouveau se répand. Il se répand, il prend les routes, les villages et tout ça. Et il voulait même se répandre dans la rivière qui est le symbole du monde, parce que c'était la rivière, comment elle s'appelait déjà? La rivière Certima, c'est ça? Qui veut dire certifié. Certifié quoi? Certifié juste que l'évangile doit être accueilli, doit être certifié par le monde pour que l'évangile puisse se révéler pleinement. Mais si on le rejette, eh ben, du coup, il sera rejeté du monde. Et s'il est rejeté par son peuple, c'est-à-dire quand le Messie il est venu, il a été rejeté par son peuple, conformément aux prophéties. Hein, donc il n'y a pas d'accusation, hein, c'est juste des constats et des accomplissements de prophéties. Hein. Donc il y a dans le livre de Daniel, hein, c'est bien expliqué qu'un oin devra être retranché, tout ça là dans le livre de Daniel. Donc voilà, moi j'accuse personne, je fais juste des explications tant bien que mal. Et ben c'est comme le Messie doit être rejeté par son peuple, la rivière de vin n'a pas pu aller dans la rivière de ce monde qui est représentée symboliquement par la rivière du village là. Et donc elle a été détournée et elle a été envoyée dans un champ. Et là, quand j'ai appris ça, j'ai fait « Oh, mais là, même là, c'est beau, mon père. Quel poète tu es. » Parce qu'en fait, la rivière, donc on va dire le vin nouveau, donc on va dire l'évangile qui veut se répandre partout hein, pour annoncer la réconciliation avec Dieu, eh ben, il est rejeté par le monde, la majorité en tout cas, hein, jusqu'à maintenant, et envoyé dans un champ. Et ce champ, en fait, eh ben, ça renvoie à cette merveilleuse phrase de la Torah qui dit « Ani ledodi vedodi li » J'appartiens à mon bien-aimé m'appartient. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le Cantique des Cantiques, il y a ce passage. Hein. Il y a ce passage à plusieurs reprises dans le Cantique des Cantiques. Et maintenant, je vais le relier à un autre passage qui parle des chants. Chapitre 7, verset 11. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Sortons dans les champs, viens mon bien-aimé, sortons dans les champs. En fait, les champs, c'est là où on retrouve Dieu, c'est là où on peut vraiment passer du temps avec lui. Les champs, donc c'est les champs au niveau littéral et aussi les lieux et les endroits où on se sent bien pour communier avec l'Éternel. Mais c'est tout simplement merveilleux, quoi. Donc voilà, c'est plein de poésie. Cet éphéméride du 10 septembre 2023 est rempli de poésie, de joie, d'espérance, de Simrat Torah, hein, de joie de la Torah, parce que c'est ça aussi le vin, c'est vraiment disons l'avancement de la maturité en fait de la compréhension de la parole de Dieu. On a un renouvellement, une nouvelle compréhension, et ça symbolise la joie et aussi les secrets. On va découvrir des nouveaux secrets. C'est ça, hein, le vin, c'est vraiment quelque chose de... C'est une très très belle symbolique, en sachant qu'il ne faut pas en abuser, hein, bien sûr, hein, parce que il y a toujours une ambivalence à toute chose, hein, donc il ne faut pas non plus pervertir cela, mais quand on le fait avec la sagesse que Dieu nous donne, ça se passe très bien. Et alors on peut proclamer que nous appartenons à notre bien-aimé qui est
le Messie, quoi, hein, et que le Messie aussi, il nous appartient. Ani ledodi vedodi li. Ani ledodi vedodi li, qui veut dire j'appartiens à mon bien-aimé m'appartient. Je vous laisse avec un commentaire d'un rabbin qui explique cela. Voilà, je vous le laisse. Écoutez. Boker Tov, Ani le Dodi Vedodi Li, un pasouk extrait du Shir Hashirim qui veut dire j'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. Nos maîtres, Hazal, expliquent que les lettres hébraïques du nom du mois de Elul indiquent justement ce verset extrait du Shir Hashirim, Ani le Dodi Vedodi Li, puisque le mot Elul est formé des lettres Aleph Lamed, Vav Lamed, qui sont justement les premières lettres de chaque mot de ce verset. Ani, Aleph, Ledodi, Lamed, Vedodi, Vav, Li, Lamed, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Mon bien-aimé, il s'agit ici d'Hachem. Et moi, il s'agit ici du peuple d'Israël qui s'exprime. C'est-à-dire que le Ham Israël dit à travers ce pasouk, Ani, Ledodi, moi j'appartiens à mon bien-aimé, donc j'appartiens à Hachem. Vedodi et mon bien-aimé Hachem, Li, il m'appartient à moi. Au mois de Elul s'accomplit donc ce verset à travers lequel nous exprimons notre appartenance à Hachem et qu'Hachem nous appartient. Cela signifie qu'il existe une proximité particulière entre Israël et Hachem durant ces jours. On a tendance à penser que durant le mois de Elul, incombe sur chaque juif l'obligation de s'efforcer, de se repentir, de se rapprocher de Avodat Hachem, du service divin. Ceci est parfaitement exact. Cependant, nous ne devons pas oublier que dans l'autre sens, c'est-à-dire du point de vue d'Hachem, si l'on peut s'exprimer ainsi, qu'Aviechol, Hachem se rapproche aussi de nous durant ce mois. Et par Midat Arahamim, par la mesure de miséricorde qui domine en ces jours, il se hâte de pardonner et de prendre ses créatures en pitié lorsqu'elles reviennent vers lui. Comme le disent nos maîtres dans le Midrash, à travers le verset Ani ledodi vedodi li, Hachem dit à Israël, ma part est à vous. Et Israël répond à Hachem, ma part c'est Hachem. Maran Ahida, notre maître Hida écrit dans son livre Matanach sur Shir Hashirim, chapitre 6, je cite, l'homme doit d'abord se stimuler afin de revenir vers Hachem, et ceci correspond à l'allusion Ani ledodi, j'appartiens à mon bien-aimé. Lorsque je me stimule et me lie à mon bien-aimé qui est Hachem, à ce moment précis, Vedodi li, mon bien-aimé m'appartient, car celui qui s'apprête à se purifier, se voit assisté par Hachem. En particulier durant ce mois dans lequel règne un éveil de la miséricorde, un éveil de la Midat Arahamim, fin de citation du Hida. À quoi la chose est-elle comparable? À un homme qui s'est querellé avec son meilleur ami et il désire à présent se réconcilier avec lui, mais il connaît son meilleur ami et sait qu'il est d'un tempérament assez rigide, qu'il ne lui pardonnera pas facilement. L'homme va donc avoir de grandes difficultés à aller trouver son ami pour lui demander son pardon, par crainte de se voir repoussé. Dans un tel cas, l'obtention du pardon sera une lourde charge. Mais si l'on sait que notre ami désire lui aussi se réconcilier et qu'il est d'un tempérament souple, on aura plus de facilité à aller le trouver et lui demander son pardon et ainsi rétablir l'amour mutuel à sa véritable place. Il en est de même dans notre sujet. Certains voient une lourde charge à travers ces jours de miséricorde du mois d'Elul et de demande de pardon auprès d'Hachem, car nous devons réaliser en nous une véritable introspection et nous stimuler à se repentir. Mais en réalité, ces jours sont les jours les plus aimés. Et nous devons donc nous réjouir, car Ani ledodi, j'appartiens à mon bien-aimé. Mais Vedodi li, mon bien-aimé aussi m'appartient. Hachem se réjouit, lui aussi, de nous accueillir comme des enfants devant lui. Ainsi Hachem dit à Israël, revenez vers moi et je reviendrai à vous. Shuvu elai va'ashuva alechem. Comme c'est marqué dans le passouk du Navi Malachi, chapitre 3, verset numéro 7. Nos maîtres commentent ce passouk, ce verset ainsi. Hachem dit à Israël, mes enfants, faites-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille, et je vous ferai une ouverture aussi grande que la porte du Oulam. Le Oulam, c'était la pièce la plus vaste du temple de Jérusalem. Nous devons nous engager à nous repentir, mais chacun sait à quel point il est loin de la perfection dans la Avodat Hashem, dans le service divin.
Et de ce fait, comment pouvons-nous nous repentir? À cela, Hachem répond, faites-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille, pas plus. Cela signifie un petit trou insignifiant, mais à la condition qu'il soit ouvert de part en part et qu'il pérennise ainsi pour toujours. C'est alors que l'on peut espérer la midat arahamim, la miséricorde d'Hachem, afin qu'il nous ramène vers lui et qu'il renouvelle nos jours comme auparavant. Le Gaon Rabbi Shalom Shvadron, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, raconta que lorsqu'il était jeune, son maître, le Gaon Rabbi Leib Hasman, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, l'appela et lui dit de se préparer à prendre un quelconque engagement en l'honneur de Rosh Hashanah qui approchait. Mais le maître, Rabbi Leib Hasman, mit en garde son élève Rabbi Shalom Shvadron en lui disant « Fais attention à prendre un tout petit engagement, mais à la condition d'être certain de le tenir pour toujours. » Rabbi Shalom Shvadron se retira et revint le lendemain auprès de son maître. Il dit à son maître « J'ai trouvé une petite chose que je pourrais tenir. » Rabbi Leib lui répondit « Alors divise cette chose en deux et engage-toi seulement sur la moitié. » L'homme comprend qu'il doit se repentir et il désire prendre un quelconque engagement pour toujours. Mais il ne sait pas mesurer ses capacités de manière correcte. Et il prend un lourd engagement afin de pouvoir se présenter devant Hachem et ressentir qu'il a agi et qu'il s'est élevé il a monté de niveau. Ceci est une énorme erreur. En réalité, l'homme doit être conscient de son bas niveau et prendre uniquement un petit engagement, si minime soit-il, mais avec la certitude de le tenir, car tout engagement pris et que l'on ne tient pas n'engendre que mal et amertume. Alors qu'un engagement à notre niveau de capacité, en prenant l'engagement cette année d'accomplir telle petite chose, l'année suivante on s'engagera davantage, et ainsi le ciel nous donnera le mérite de pouvoir accomplir la véritable réparation de notre âme. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cela vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Je remercie ma sœur portugaise dans le Messie, ma sœur de foi portugaise dans le Messie, elle se reconnaîtra. C'est elle qui m'a communiqué l'info. Merci beaucoup. Parce que comme quoi on a besoin des autres parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne peut pas avoir l'œil sur tout, et heureusement qu'on est un corps, on forme un corps, alors on est là pour se soutenir, et donc voilà, moi quand j'ai vu cette information, j'ai compris qu'il y avait un grand encouragement de la part du Seigneur et qu'il voulait grandement nous bénir. Mais on a notre part à faire, et notre part c'est de nous préparer. Alors chacun a ses combats, chacun a ses failles, chacun doit se préparer, mais soutenons-nous malgré tout et étudions la parole de Dieu, mettons-la en pratique avec un bon cœur, de façon désintéressée, et puis on va avancer tous ensemble, et puis ceux qui n'arrivent pas encore à s'entendre entre eux, essayez à nouveau, et puis si vraiment ça marche pas, prenez un peu de distance, mais toujours dans l'espérance de se revoir un peu plus tard, et entourez-vous de personnes avec qui ça va un peu mieux, des frères et sœurs dans la foi avec qui ça va un peu mieux, et normalement au bout d'un moment, tout va se réparer, hein. Et quand bien même des choses ne seraient pas tout à fait réparées, si vraiment on est sur le chemin de la persévérance et on est fidèle à Dieu, et ben sur la fin, donc à son retour, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, hop, il va tout changer. Donc ne nous inquiétons pas, c'est lui qui réglera tout jusqu'au dernier moment, et au dernier moment il réglera tout parfaitement, parce qu'il nous sauve parfaitement. Voilà, et ben écoutez, hein, bonne réception du vin nouveau, parce que l'important c'est d'avoir le réceptacle prêt à réceptionner, parce que s'il n'est pas prêt, quand bien même on réceptionne, et ben à nouveau ça va fuir, et à nouveau on va tout perdre. Donc c'est important de pouvoir bien garder au travers de cette sanctification qui dépend de nous, hein, selon ce que j'ai pu aborder. Il y a encore d'autres choses, mais bon, voilà, c'est juste un premier tour d'horizon.
Et en persévérant et en gardant la joie et l'espérance du salut, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, soyez bénis. Et puis, Paroata Adonai, Eloheinu melech haolam, Boré, Peri, Agefen. Béni sois-tu, éternel, roi de l'univers, toi qui crées le fruit de la vigne. Alléluia. Merci Seigneur pour ton vin nouveau. Alléluia. Oui, et en post-scriptum, audium videum, je remarque un lien avec la parachate de la semaine. Donc la parachate, c'est en fait c'est la section de lecture, la portion de lecture que tout Israël étudie, la portion de lecture de la Torah. Chaque semaine, une partie de la Torah est étudiée et chaque portion de lecture comporte un nom. Et là, c'est la paracha Haazinu. Haazinu qui veut dire prêtez l'oreille, écoutez. Et donc c'est Deutéronome chapitre 32. C'est le début de la parachate. Et je trouve ça assez exhortant par rapport à ce que j'ai partagé avec le vin nouveau. Donc je lis un petit résumé de la parachate pour comprendre que c'est en lien. Donc c'est un petit résumé selon le rabbi de Lubavitch. Donc il écrit dans son livre Sagesse au quotidien. C'est un très très bon livre qui regroupe des petits enseignements du rabbi et c'est vraiment très très bien fait. Et là, donc, concernant la parachate Haazinu, qui veut dire écoutez, prêtez l'oreille attentivement, quoi, il dit la 10e section du livre de Deutéronome est presque entièrement composée du cantique, du témoignage que Dieu livra à Moïse et lui demanda d'enseigner au peuple hébreu. Dieu y demande au peuple juif de prêter l'oreille, Haazinu en hébreu, à ses paroles, à mesure qu'il retrace son histoire et lui prédit les conséquences de son comportement à venir, pour le meilleur comme pour le pire. Et le début de ce cantique, donc on est dans le message du vin nouveau, là, avec l'esprit de poète du Seigneur, avec les cantiques des cantiques. Et bien là, c'est le cantique de Moïse, inspiré par Dieu. Et il dit « Prêtez l'oreille aux cieux, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche, que mon enseignement ruisselle comme la pluie, que mon discours coule comme la rosée, comme les rafales de vent sur la végétation, et comme des gouttes de pluie sur l'herbe. » Etc., etc. Et moi, je rajouterais « Et comme une rivière de vin qui coule sur la route. » Ah, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà, je tenais à faire un petit lien avec la parachate de la semaine pendant laquelle j'ai enquêté sur cette rivière de vin. À bientôt.